quelle explication faut-il donner au 40e jour après le décès d'un proche si réellement le cordon d'argent est coupé? Quelle explication à donner au 40e jour? Il faut comprendre que le détachement d'un monde à un autre se fait en fait après 40 jours. C'est 40 jours que le grain est complètement pourri et qu'il regerme. D'accord? 40 jours, le peuple de Israël s'est régénéré, s'est renouvelé. L'ancienne génération est morte totalement dans le désert pour laisser naissance à une nouvelle génération qui était sans tache ni ride, qui ne portait pas les stigmates des erreurs commises par ceux qui les avaient accouchés. 40, c'est le jour que Yesaya Ongola avait pris en apparition à ses adeptes. Ils apparaissaient pendant 40 jours. Parce que 40 jours, c'est le chiffre de la maturation des choses. La grossesse dure 40 semaines. D'autres diront 37, mais 40 semaines. Et c'est en 40 semaines qu'un enfant vient à la vie. 40, c'est le chiffre de la renaissance, le chiffre du renouvellement, le chiffre de la transmutation, de passage d'une étape, d'un état à un autre état. Quand donc un individu est mort, il reste là, son esprit reste tournant jusqu'à ce qu'au 40e jour, son esprit passe de l'autre côté. C'est pourquoi les gens qu'on garde à la morgue pendant 40 jours, 2 mois, tout ça là, ce sont des choses qui arrivent à un peuple quand le peuple a perdu tout repère, quand le peuple a perdu la boussole, quand un peuple est carrément dans l'égarement de ses racines. On ne peut pas garder quelqu'un à la morgue pendant autant de temps parce que vous l'empêchez de traverser. Il faut que son corps rentre sous la terre, qui est la porte qui conduit à l'autre côté du voile. Mais tant qu'il est là, dans les glaçons, il peut apparaître à ses enfants, à ses amis, à des gens, que j'ai froid ici, qu'est-ce qui se passe, j'ai froid. Et ma position, ma couche n'est pas bonne. Parce qu'en fait, normalement, à l'époque ancestrale, nous avions des techniques qui faisaient que un corps pouvait rester là allongé 1 semaine, attendant que les familles arrivent pour le cérémonial du deuil, de l'enterrement. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui passe 1 mois, 2 mois à la morgue, plus de 40 jours à la morgue. Mais son esprit est errant, il est errant. Et ce sera seulement après que vous l'aurez enterré que le décompte de 40 jours va s'entamer parce que son corps est encore là. Son corps est encore là, il n'a pas encore été enterré. Donc 40 jours, c'est le temps de la maturation. Donc de la consommation du deuil. Et c'est pourquoi justement, pendant ces 40 jours-là, la personne là, elle erre, elle tourne, elle tourne. Et quand les 40 jours sont arrivés, la personne peut amplement traverser. Parce que, en fait, la mort est une naissance. Je l'ai enseigné. Quand vous naissez, quand vous mourrez sur le plan que voici, vous naissez de l'autre côté. Vous êtes accueillis par ceux qui sont finalement venus vous chercher. C'est pourquoi les gens mourants disent souvent, je vois les gens du village qui sont venus me chercher. En fait, ceux qui vont chercher là, ce sont en fait la bagatelle d'individus qui vous accueillent lors de votre naissance, notamment les sages-femmes et tout le reste qui est souvent là pour accueillir le nouveau-né. Pareillement, quand vous mourrez, vous arrivez à une nouvelle naissance. Vous naissez de nouveau dans la fréquentation qui est au-delà du voile. Quand vous traversez le voile, c'est-à-dire que vous naissez, parce que quand un enfant naît, il traverse le voile de l'hymen, le voile de la mène, le voile sexuel. Et quand vous naissez, nous, on vous accueille aussi ici, pareillement que quand vous mourrez, on vous accueille de l'autre côté. Et ici, on accueille un enfant après 40 semaines. Et là-bas, on accueille après 40 jours, le temps de la consommation des choses. Car après 40, tout est consommé. Il faut vous attendre à ce que se manifeste la nouvelle génération, le nouvel homme, la nouvelle personne qui doit se manifester, qui doit arriver ou qui doit partir lorsqu'il s'agit de la mort. Alors, c'est-à-dire que la personne vit parmi nous durant tous les 40 jours, je viens de répondre à ça, et après son départ définitif, peut-il venir de temps en temps dans sa maison? Tout dépend des rituels qui ont été faits. Hein. Une personne déjà qui était de vibrations positives,
quand elle meurt, ce n'est que le corps qui meurt, mais son esprit reste actif. Son esprit reste actif. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui, avec une vibration positive, leurs esprits restent actifs et influencent encore les générations actuelles que nous sommes. Vous avez des gens comme Oumniobé, les gens comme Toleman, les gens comme Sankara, les gens comme Lumumba. Lumumba. Hein? Leurs esprits sont encore en action, en activité. Et ils suscitent, ils réveillent encore plusieurs gens. Vous avez des gens comme Luther King, comme Malcolm X. Leurs esprits sont encore vibrants dans le haut astral. Donc, ils influencent encore les générations. C'est pourquoi un grand esprit, il est plus puissant mort que vivant. Quand il est mort, il fait tache d'huile, il se répand partout. Alors que quand il vit, il est encore confit, il est encore serré dans l'endroit dans lequel il a été manifesté. C'est pourquoi souvent, les grands esprits, à leur départ, hein, ils vont commencer à leur rendre hommage. Hein, lorsque je partirai, étant vieux, bien évidemment, étant bien vieux, hein, voilà, ils vont commencer à dire, écoutez, alors on peut revisiter les enseignements de cet individu qui constamment parlait de vagin, de sexe, de con, de pénétration, de baise. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et là, ils vont aller dans mes vidéos, regarder une vidéo de baise. Qu'est-ce qu'il racontait dans la baise? Qu'est-ce qu'il voulait raconter ici là? Pénétration, éjaculation. Ils vont maintenant comprendre le message. Ils vont maintenant faire des livres, maintenant faire des hommages, à titre posthume. Parce qu'un grand esprit, c'est après son départ qu'on le comprend. Et maintenant, on le comprend souvent tard, en retard, parce que les gens ne prêtent pas attention aux choses. Quand elles sont là, elles attendent que le temps passe, et quand le temps passe, et qu'ils viennent comprendre, parfois il est trop tard pour revenir en arrière.